Alors, dans cette posture du corbeau, en fait, moi, je suis incapable de la faire. Ah bon? Non. Si, je te jure, parce qu'en fait, quand tu me dis, je me monte pas avec les jambes tout en haut, et en fait, dans le corbeau, tu peux pas, parce que je te montre, toi, quand je suis ici, moi, je pars de la grue, c'est-à-dire je me mets là, merde. Donc là, j'ai la tête au sol, alors que toi, tu n'as pas la tête au sol. D'accord? Non. Et donc là, tu vas pouvoir monter. Ok? Alors que quand tu es dans ton corbeau, toi, tu es comme ça. Oui, je suis partie comme ça, ouais, c'est ça. Mais ça, moi, j'arrive pas à passer en avant. Ouais. Bah, il y a des fois, ça passe très bien parce qu'on est concentré, on est bien. Voilà. Et dès qu'on a des choses en tête, on n'est pas vraiment dedans, ça peut être très difficile. C'était Voilà. le cas hier. Alors, j'ai pas reçu encore les photos de tout le monde. Hein. Il y en a qui peuvent. Ah si, Marianne aussi, c'était super. Laurence, Quoi? j'attends toujours. Hein. Un équilibre? Ah oui? Oui, j'y réfléchis. Cyril aussi. Nathalie, tu m'as pas envoyé, toi non plus. Non, je m'entraîne. Tu t'entraînes, ouais, bah entraînez-vous bien. Ok, bon, ben, on va commencer. Bienvenue à tous, je suis bien contente de vous retrouver. Voilà, je vois Vincent qui essaye de se brancher. Je vais faire une petite photo. Souriez, hein, s'il vous plaît. Salut Hélène. Salut, Mariam. Alors, je vais les photos, on va commencer. Ok. Voilà. Alors, on va s'asseoir pour commencer. Voilà, il suffit d'une semaine. Moi, ça y est, j'ai déjà tout oublié, la technique, tout ça. Je ne sais plus rien faire. Alors, ce que je vous propose pour vraiment démarrer aujourd'hui, c'est d'aller se faire une petite douche sensorielle, à savoir simplement avec nos mains, de venir caresser le corps comme une douche. Hein. On se passe du savon sur tout le corps, mais on ne fait pas ça mécaniquement. On y va vraiment avec amour, n'est-ce pas? Et puis en même temps qu'il y a les mains qui opèrent, en même temps, il y a votre témoin qui observe les endroits que vous allez visiter et avec quelle intention, quelle énergie. Voilà, on n'oublie pas qu'on a un crâne, un visage, des extrémités. On va venir ensuite s'asseoir. Vous prenez tout votre temps. On va ensuite donc s'asseoir en tailleur. Ah.
Voilà, simplement, vous fermez les yeux, vous posez les mains sur vos genoux. Cherchez pas à ajuster quoi que ce soit. On va juste rester là immobile pour pouvoir vraiment rentrer, plonger dans notre pratique. La conscience de votre corps, de l'inscription de votre corps dans l'espace. Vous sentez l'espace derrière vous, devant vous, au-dessus de vous, en dessous, d'un côté et de l'autre, dans toutes les dimensions à la fois. Sentez la température, les parfums, les sons. Reliez-vous à l'écoute de votre souffle, tout simplement. Alors cette qualité de l'écoute de notre être, on va essayer vraiment de la maintenir, de maintenir cette belle vibration comme un fil rouge tout le temps de notre pratique sur le tapis. On essaye vraiment d'aller dans quelque chose qui a une fluidité, hein, qu'il n'y ait pas de rupture. Donc, à chaque fois que vous bougez avec votre corps physique, faites-le dans cette intention de quelque chose de fluide. Hein, vous pouvez imaginer que vous évoluez dans l'eau, par exemple. De la position où nous sommes maintenant, on va en restant assis déplacer nos pieds en avançant, en dépliant un petit peu les jambes et pour pouvoir ouvrir nos hanches. Donc vous connaissez maintenant la position qui consiste à créer un angle droit entre les cuisses et les jambes. J'éloigne un petit peu les talons, j'envoie mon pied droit vers la gauche, mon pied gauche vers la droite. Vous mettez une des deux jambes devant. Idéalement, on aurait mis la même, mais comme vous avez déjà commencé, c'est pas important. Simplement, observez quelle jambe vous avez mis devant, parce qu'on va faire l'autre après. Ah, voilà, Nathalie, tu peux peut-être essayer de refermer encore un tout petit peu. Non, au contraire, voilà, c'est ça. Ta jambe droite, en fait, essaye d'aller mettre, ouais, celle-là, essaye d'aller mettre le pied à gauche un peu plus encore. C'est-à-dire, non, le genou, tu vois, au lieu de l'emmener au canapé, ah, c'est ça. Mais les deux pareils. Enfin, tu vois, il faut qu'il y ait une symétrie. Ah, c'est bien. Voilà, Hélène, c'est bien. Ah ben, j'ai mes deux Hélène aujourd'hui. Alors, comment je vais les différencier? Je ne suis même pas sûre que vous vous connaissiez. Donc là, je parlais de Hélène Brun. Hein? Ouais, c'est toi. Ok, très bien. Ah, mais c'est Valérie qui est venue nous rejoindre. Salut Valérie. Bien. Et Vincent aussi, je ne t'avais pas vu. Alors, on va mettre les mains en prière devant le cœur. Et dans cette position-là, on peut vraiment d'abord commencer à bien sentir nos fesses qui se plantent dans la terre. Donc, si vous êtes un tout petit peu trop penché vers l'avant, vous pouvez
pour un instant, comme si vous vouliez vraiment vous enfoncer dans votre tapis. Hein, et reculer un petit peu avec le dos, même si ça s'arrondit un peu. OK. Maintenant, à partir de là, vous allez allonger la nuque et poser la tête comme vraiment une... non, l'image, ça va être nul à chier, donc c'est pas grave, je vais le dire autrement. La tête est légère et le bassin est lourd. Tête légère. Imaginez vraiment qu'il y a quelqu'un au-dessus de vous qui vous attrape la tête et qui veut l'emmener. Le menton est légèrement rentré. Bien. Vous pouvez à nouveau fermer les yeux. Ressentir le corps physique. Vous reliez immédiatement à l'inspire et à l'expire. Et puis la prochaine fois que vous inspirez, vous allez monter les bras en flèche vers le ciel. Vous pouvez entrecroiser tous les doigts, gardez juste les index pointés et étirez, 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 max. Sentez que ça part de la taille, enfin que les bras soient accrochés à la taille. Allongez encore. Valérie, envoie tes bras un peu vers l'arrière. Voilà, vers tes oreilles. Très bien. Expirez, vous séparez les mains et vous allez partir vers l'avant un tout petit peu. Les bras restent de chaque côté du visage. Hein, attention. Voilà. Le dos est très, très droit. Et le cœur, vous l'emmenez loin devant vous. Maintenant, on va juste descendre avec les mains sans arrondir le dos. Vous mettez le bout des doigts sur le sol. Voilà. Avec votre nombril et juste au-dessus avec votre poitrine, vous voulez vraiment aller le plus loin possible en avant. Mais ce n'est pas avec la tête qu'on veut aller vers l'avant. C'est avec le ventre. Voilà. OK, vous allez fermer vos yeux. Et on va laisser faire. Le souffle va animer la posture. Il n'y a rien à faire du coup que d'écouter le souffle. Une fois que vous avez bien distingué le moment où vous inspirez du moment où vous expirez, alors vous pouvez ralentir le débit de l'inspiration, ralentir le débit de l'expiration. Et vous posez la question, que se passe-t-il quand je viens de finir de vider mes poumons? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je sens quand je viens de finir de remplir mes poumons? Et de porter votre conscience sur ces temps sur ces intervalles en fait. Le moment où mes poumons sont complètement pleins, mais je n'ai pas encore commencé à les vider. Il y a cet intervalle, cette pause, cette suspension avec les poumons pleins, qu'on peut vraiment venir habiter. De la même façon à l'expiration, quand les poumons sont complètement vides et qu'on n'a pas encore commencé à inspirer, d'écouter ce temps, cet intervalle, cette pause à poumons vides. Toujours le souci de garder une tête très légère, un cou très très long, un cou de girafe. Dilatez bien les narines, sentez l'air qui pénètre les parois du nez, pour moitié par la narine solaire, pour moitié par la narine lunaire. Encore un cycle.
La prochaine fois que vous expirez, vous pouvez relâcher la tête, relâcher complètement les épaules et le dos, laisser le dos s'arrondir et rester là vers l'avant. Tête lourde. Conscience du souffle dans le dos. Pour se redresser, on va poser les mains sur les cuisses, juste au-dessus des genoux. Vous repoussez pour vous redresser. Écoutez ce qui se passe. Et là encore, quand on change de position, restez dans la fluidité et dans l'écoute. Vous allez voir, en mettant en place un mouvement fluide, la lenteur va s'installer aussi. On n'est pas dans la mécanique où on veut faire vite. Toujours privilégier la lenteur, la qualité sur la quantité. Et donc, on fait la même chose, mais on met l'autre jambe devant. On va essayer de bien trouver l'équilibre entre fesses droite et fesses gauche. Avant de commencer, on va mettre les mains dans le dos. Mettez le bout des doigts à l'arrière et vous poussez le sol pour pouvoir envoyer le cœur vers l'avant et vers le ciel. Tu peux poser tes mains au sol, Josiane. Je n'ai pas l'impression qu'elles soient au sol. Si, tu as posé tes mains au sol. Voilà. Ah, pousse dans la terre et envoie le cœur vers l'avant. C'est bien. OK. Quand vous ramenez les mains en prière devant le cœur, faites attention de ne pas arrondir les épaules. On reste comme ça avec ce dos bien étiré, bien droit. Et la prochaine fois que vous inspirez, vous en même temps montez les mains en flèche, pointez les index, fermez les autres doigts, grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. Expirez, partez vers l'avant avec le ventre. Avec le ventre, puis avec les mains juste le bout des doigts au sol. Et vous plongez directement dans l'écoute de la posture et du souffle. Alors, change rien, Cécile, mais essaye de voir si tu peux ramener ton bras droit un petit peu plus vers le centre. Encore. Ah, voilà. C'est ça. Et j'ai envie de dire pareil pour toi, Cyril. Est-ce que ton bras gauche, tu ne peux pas le mettre plus en avant? Voilà, et le bras droit aussi. Tu vois, d'aller un tout petit peu plus loin en avant avec les deux. Ouais. Et garde bien la tête sortie des épaules. Voilà. Fais attention de ne pas avancer avec ton menton. Avance avec le ventre. Ah, bien. Tu peux essayer, Josiane, de désarrondir encore un petit peu le bas de ton dos. Ah, mais ça, c'est très bien. Encore un tout petit peu. Le bas du dos, oui. C'est super. Alors, Mireille, essaye de rentrer un tout petit peu plus ton menton. Oui. Et là aussi, de penser qu'avec ton nombril, tu vas vers l'avant. Ah, mais oui, c'est très bien. Laurence, je pense que tu peux encore plus partir avec ton cœur vers l'avant. Le cœur. Change rien à ta position, c'est juste, voilà, remets pas tout en question. Non, 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 non. OK, et puis avec la prochaine expire, vous relâchez la tête, les bras.
Le dos. Complètement bla 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 bla. Restez peut-être sur 1 ou 2 respirations, le temps que c'est confortable pour vous. Temps de sentir votre dos hein, comme une grande voile de bateau qui se gonfle, puis qui s'étale. Chacun va aller à son rythme pour la suite. On va se retrouver tous ensemble quand on sera debout. De là où vous êtes, là encore, dans la fluidité, dans la lenteur, dans la qualité de votre mouvement. Bien, mettons-nous à l'avant de notre tapis. Surya Namaskar, la salutation au soleil. Les pieds joints. Enlevez les chaussettes peut-être. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'avant de faire physiquement une première salutation, on va chacun la faire intérieurement. Vous pouvez fermer vos yeux ou garder les yeux ouverts, parce que finalement, c'est comme c'est bon pour vous. Et vous la faites une première fois, donc symboliquement. À votre rythme. Puis une fois que vous avez fait symboliquement votre salutation au soleil, vous répétez votre salutation dans la matière, physiquement. Et ce que je vous propose de faire ce soir comme expérience dans cette pratique, c'est de alterner une salutation au soleil dans le corps physique, une salutation au soleil symbolique, et on continue comme ça. On va en faire 12 en tout, mais on va en faire 6 physiquement, 6 symboliquement, en alternance. Donc on vient d'en faire une déjà symboliquement et on y va physiquement, toujours dans cette fluidité, cette recherche de fluidité et d'intériorité. Vous écoutez ce qui se passe.
Quand vous avez terminé physiquement votre salutation, vous attendez peut-être 1 ou 2 cycles de respiration pour avoir un rythme cardiaque assez calme qui va vous permettre de vous concentrer complètement sur la prochaine salutation que vous allez faire symboliquement. C'est comme si vous la faisiez en vrai. Hein. Quand vous êtes prêts, hein, chacun à votre rythme, vous partez dans la suivante. Pensez à bien engager votre bassin vers l'avant quand vous êtes dans vos guetteurs. Continuez. Oubliez ton chien tête en bas, Cyril. Voilà. OK. La planche, l'accordéon, le chien tête en haut. Oui. Chien tête en bas. Donc le guetteur, avancez bien avec la jambe et ensuite descendez avec votre bassin. Descends encore avec ton bassin. Voilà, c'est ça, Mélanie. Très bien. Et dès que le rythme cardiaque est revenu assez calme, on fait la suivante, symboliquement. Et en même temps, vous faites symboliquement votre salutation. Vous pouvez observer comment votre souffle se positionne dans cette salutation symbolique. Voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre mon signal. Quand vous avez terminé et que vous sentez que le moment est juste, vous partez pour la suivante. La 4e. Voilà, allez chercher bien vos amplitudes. Prenez votre temps, vraiment, privilégiez la lenteur. Non, mais c'est le cours de yoga, là, il ne faut pas rentrer. Non. Ou alors, il faut suivre le cours. Plie bien ta jambe avant, Hélène. Hélène Langlais. Plie ta jambe avant. Encore. C'est ça. C'est ça. Très bien. La fluidité, Cyril, de la fluidité. Vous allez voir, la fluidité, c'est vraiment... ça va vous emmener vers plus de lenteur encore. Voilà, je vous laisse continuer dans votre pratique. Je vais vraiment vous observer. Il reste 2 salutations symboliques, 2 salutations physiques. D'accord? Donc, je vous laisse vraiment aller à votre rythme sur ces 4 dernières salutations. Et il y a vraiment cette... on va mettre au premier plan cette quête de quelque chose qui est fluide, qui est harmonieux, qui coule, qui glisse. Quelque chose qui n'est pas heurté. Vraiment, c'est une danse.
cette qualité, hein, comme si vous étiez dans l'eau, vous évoluez dans l'eau. Voilà. Et vraiment accepter, dites oui à la lenteur. Parce qu'elle arrive forcément, avec la fluidité, elle arrive. Baisse tes épaules, Cyril, baisse tes épaules. Ah. Attention à ta tête, Mireille, de ne pas la laisser tomber en avant. Voilà. Voilà. Quand vous êtes dans votre chien tête en haut, pensez à vous. Vous voyez le cœur loin vers l'avant. Voilà, Hélène, descends avec ton bassin. Voilà. Ah. Allez, pousse sur tes bras, Hélène. L'anglais. Voilà, sans lever ton menton. Oui. Bah, Laurence, vous restez avec nous, hein. Faites les deux dernières. La fluidité, encore Josiane, tu peux mettre plus de fluidité, je suis sûre. Voilà, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Essaye de creuser ton dos, Mireille. Voilà. Et observez peut-être comment, dans la lenteur, vous avez facilité à écouter votre corps. Hein, quand ça va lentement, on a le temps de tout lire, de tout écouter, de tout recevoir. Et c'est vraiment la première étape. Après, on peut continuer à se mouvoir dans la fluidité en voulant y mettre plus de rapidité. Et ça, c'est l'étape suivante, hein, de l'apprentissage. Mais déjà d'apprendre à être présent à chaque instant à notre corps, à son écoute. Il n'y a rien, rien qui est mécanique. Tout est conscient. Et pour ceux qui ont terminé, vous écartez ensuite les jambes un petit peu plus que la largeur de vos hanches, vous lâchez les bras et vous écoutez votre état. Vous vous mettez vraiment dans cet espace d'écoute, donc méditatif, où il y a toujours un espace en fait entre le corps et l'être, le cœur et l'être, l'esprit et l'être. L'être est là, ce témoin bienveillant. Bien, et puis vraiment là encore, avec conscience de comment je quitte ma position debout et comment je viens m'allonger sur le dos.
observer, sans commenter, sans juger. Vous êtes juste un regard bienveillant, plein de tendresse. Vous vous installez dans Shavasana sans, quand je dis installer, vous vous allongez dans Shavasana plutôt. En essayant justement de ne pas vous installer. Il n'y a pas besoin de s'installer. En fait, on se pose et on y est dedans. C'est immédiat. Écoutez ce qui se passe. Ce n'est pas la peine de me regarder, je ne fais rien du tout. Je vais même aller faire pipi dans 1 minute. Ah. Lâchez. Lâchez complètement le corps. Ne prenez pas 15 couvertures parce qu'on ne va pas dormir tout de suite. Hein. Là encore, on apprend petit à petit à écouter de façon fine, subtile. Notre corps physique. Laissez le corps physique être porté par la terre. Lâchez encore. Lâchez encore. Donc, essayez de vous souvenir, même si je ne le dis pas systématiquement, quand on change de position, on est aujourd'hui vraiment dans un espace aquatique, fluide. On va plier les 2 jambes, l'une après l'autre, pour ramener les genoux vers le cœur et envelopper vos jambes avec vos bras. J'arrive. Et puis on peut soulever la tête, attraper les dessous de pieds avec nos mains, soulever la tête. Voilà, on va chercher nos pieds. Et ensuite, on déplie les jambes pour aller dans le bébé bienheureux. Donc, de mettre les pieds, les dessous de pieds face au plafond. Poser la tête au sol. Voilà. Le dos bien large, les genoux de chaque côté du tronc. Et j'appuie avec mes mains sur mes dessous de pieds pour faire petit à petit descendre mes genoux vers la terre. Sentez votre colonne vertébrale déplantée dans votre bassin et dans votre boîte crânienne. Desserrez bien vos mâchoires, les muscles du visage. Ah, détendez vos épaules. On va poursuivre en peut-être saisissant nos gros orteils en faisant une balle autour. Hein. Donc, je glisse le 2e et le 3e doigt dans l'intervalle entre le gros orteil et les autres. Et je ferme avec mon pouce. Et doucement, on va déplier les jambes. Et en même temps que vous dépliez les jambes, vous tirez bien les gros orteils vers les oreilles. Hein. Allez, on essaye d'écarter.
par l'ouverture. C'est ça. Continuez. Très bien. Vérifiez que la respiration est au premier plan de votre pratique. Quand vous inspirez, sentez les narines et l'air qui chatouille les parois du nez. Détendez vos épaules. On reste dans la position encore. Suivez le trajet du souffle qui monte du ventre jusqu'au thorax, jusqu'aux épaules à l'inspire. Le souffle qui descend des épaules jusqu'au thorax, jusqu'au ventre à l'expire. Et là encore, de pouvoir observer une pause à la fin de l'inspiration, une pause à la fin de l'expiration. Sentir ce mouvement comme une vague. On va petit à petit rapprocher les jambes tout en maintenant les jambes le plus allongées possible. Et quand je rapproche mes jambes l'une de l'autre, j'ai mes orteils qui sont au-dessus de mon front. J'ai peut-être les fesses qui sont décollées. Voilà, je plie un petit peu les bras pour pouvoir ramener les pieds le plus vers le front possible. Et puis, je vais croiser une jambe devant l'autre, enfin une cheville devant l'autre. Voilà. Tu peux changer de bras, Josiane, décroiser tes mains. Voilà, vous décroisez vos mains. Ensuite, vous pliez un petit peu les jambes, vous soulevez la tête et vous allez passer la tête entre les jambes et les pieds derrière la tête. Voilà, tu peux essayer de déplier un peu plus tes jambes, Josiane, en fait. Allonge-les un peu plus. Ah, c'est très bien. Envoie vraiment tes pieds derrière ta tête et ta tête devant. C'est très bien. On continue. On reste encore un petit peu là pour tout le monde. Ok, doucement, vous allez lâcher. Déposez les jambes au sol. Prenez votre temps, posez la tête. Allongez tout. Écoutez ce qui se passe. Faites directement un grand étirement en bâton, en serrant les jambes, en mettant les pieds flex, les mains derrière, et on étire, on étire, on étire, on étire, on étire, avant de relâcher tout. Puis on va plier les deux jambes. Je vous rappelle qu'on est dans la fluidité ce soir. On pose les pieds le plus près possible de notre bassin. On a les pieds qui sont écartés l'un de l'autre à la largeur de vos hanches. Un coup de girafe. On peut soulever les 10 orteils et les reposer. Soulevez les talons et poser. Encore, on soulève les 10 orteils, on les écarte les uns des autres. Et on pose. On soulève les talons. Et on pose. Et on va maintenant rétroverser notre bassin. Envoyez le pubis vers le ciel.
Et on décolle le bassin du tapis et on va monter dans le demi-pont progressivement. Poussez bien dans le sol avec les pieds, les genoux vont vers l'avant et les cuisses montent vers le ciel. Dès que je peux, je rentre mes bras sous mon corps. J'attrape une main avec l'autre, j'entrecroise les doigts. Et je continue à monter. Fluide, pense fluide, Mélanie. Pas dans la force. Voilà. Alors la respiration est un peu plus compliquée au niveau de la gorge, mais on trouve un chemin. Et on continue à être très actif dans la posture, à ne pas attendre que ça se passe, mais à chercher. Alors que le corps a atteint ses limites, vous continuez symboliquement à créer ce pont, comme si il n'y avait pas de limite au niveau physique. Ça continue. Essaye d'allonger tes bras, Cécile, et de rentrer les épaules en dessous de ton corps. Encore, encore, encore. Parce que tu peux monter bien plus haut ton bassin. Il faut vraiment que tu ouvres tes épaules. Vous voyez, si en montant sur les pointes de pied, vous avez plus d'aisance. Soyez toujours bien actif au niveau de la rétroversion de votre bassin, le pubis vers le ciel. Et puis j'ouvre mes épaules, je pose le haut du dos, et je vais reposer la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre sur le sol. Et une fois que tout le corps est déposé, vous pouvez allonger vos jambes et écouter ce qui se passe. Au niveau cardiaque, sur le plan musculaire, articulaire, votre ressenti. Votre état émotionnel, ici et maintenant. Et votre état mental, ici et maintenant. Toujours dans la fluidité, on va glisser les mains sous le bassin. On fait une remontée magique. On se place en tailleur avec la tête enroulée, les bras, le tronc. Et on va, pour rentrer dans les postures inversées ce soir, partir de là. Et voilà, chacun va en faire le nombre qui est juste pour lui, de ce que j'appelle le rouleau à pâtisserie. Hein. On est ici et on revient là. Et puis, quand c'est le moment pour vous, ben la fois suivante, vous pouvez donc rester en arrière et rentrer dans Halasana, la charrue. Je vous encourage vraiment à aller dans ce bel automassage, en fait, qui engage toute la colonne vertébrale. Et puis, vous respirez bien. Voilà, très bien. Nathalie, c'est super. Continuez.
continuer cette bascule aussi longtemps que c'est juste pour vous et pour ceux qui sont déjà engagés dans Halasana la charrue. Prenez votre temps de sentir le poids de vos jambes qui petit à petit vont permettre au dos de s'assouplir. Voilà, j'espère que ça va, Cécile. OK? Voilà, ce que tu peux faire, Josiane, c'est plier un tout petit peu plus les jambes. Ah, c'est très bien. Même si tu les allonges après, mais tu vois, là, le fait de les plier et laisser descendre les genoux vers les oreilles, ça donne vraiment de l'espace là dans le dos. C'est très, très, très bien. Si tu peux, si tu te sens bien, hein, Cyril, mais sinon, tu peux toujours essayer, là encore, quand tu es dans la chandelle, d'avoir les épaules le plus rapprochées l'une de l'autre, enfin le plus sous le corps possible, les coudes comme s'ils voulaient s'embrasser l'un l'autre. Voilà, et si tu ne le sens pas, Cécile, tu peux aussi mettre les pieds, tu vois, tu pourrais faire un demi-tour et coller tes pieds au mur. Tu vas te mettre comme ça. Tu vas bien coller les fesses au mur, hein, par contre. Ouais, il faut que ce soit collé. Déplace ton tapis. Voilà. Très bien. Les deux Hélène, là, vous êtes merveilleuses. Très bien. Allez, Laurence, essaye de rapprocher encore tes coudes, s'il te plaît. Là, doucement dans Halasana. Voilà. Prends le temps là d'aller d'un côté de l'autre. Reste à droite, reste à gauche, le temps de rentrer l'épaule opposée. De la charrue, on passe à la chandelle. Essaye, Hélène Langlais, de descendre tes mains, voilà, vers le t-shirt, vers les omoplates. Ça, c'est très bien. Et tu vas sentir du coup que si tu rapproches tes coudes l'un de l'autre, tu vas pouvoir monter encore beaucoup plus. Et c'est ça, vas-y, encore. Ton bras droit là. 1. Voilà. Écoutez ce qui se passe. Voilà. Et il n'y a aucun... Je veux dire, ceux qui sont revenus, vous revenez. Il y a le temps est différent pour chacun. Et d'ailleurs, pour chacun de nous, si vous faites votre série demain, ça sera forcément aussi dans une temporalité différente. Dans tous les cas, acceptez ce qui est. Voilà, et tu vois, Josiane, quand je te vois faire ça, tu peux carrément aller te mettre dans Matsyasana, va te mettre dans le poisson. Hein, et ceux qui en ressentent le besoin, ceux qui ont déjà terminé, vous pouvez, qui sont revenus sur le dos, vous pouvez aller dans Matsyasana si ça se présente. Essayez vraiment de composer avec votre temporalité. Oh bah, Hélène, bravo. Voilà, pour revenir, vous pouvez passer par Halasana à nouveau, la charrue, et puis pour revenir, soit en reposant le dos vertèbre après vertèbre sur le sol, soit, c'est très bien Marianne là, c'est super. Si. Et puis moi, j'ai pas le son en plus, donc je vois ça avec un beau silence, c'est bien.
Ah. Et puis Matsyasana, le poisson. Vous glissez les bras tendus sous le corps. Je suis ici, je vais vraiment avec les bras en dessous du corps. Je soulève la tête, je suis sur mes avant-bras. Et ensuite, je renverse complètement la tête. Je peux tirer la langue. Je suis toujours active avec mes avant-bras pour envoyer mon cœur vers le ciel et pouvoir bien relâcher ma tête. Enfin, envoyer ma tête le plus en arrière possible. Ah. Bien, puis vous revenez. Vous pouvez laisser glisser la tête ou soulever la tête et ouvrir les bras de chaque côté. Écoutez ce qui se passe. On peut faire rouler la tête un peu à droite, à gauche. On va faire quelques petites rotations en fait avec la tête. Vous pouvez poser vos mains sur le ventre, très délicatement. On va envoyer le menton vers le ciel. Et puis faire pivoter la tête à gauche. Puis le menton vers la gorge. Puis faire pivoter la tête un peu vers la droite. Et à nouveau, menton vers le ciel. Et on dessine comme ça, avec l'arrière de notre tête, un cercle sur le tapis. Et on recommence dans le même sens plusieurs fois. Vérifiez que sous les mains, la respiration est fluide. Et à la fois, vous allez explorer les amplitudes, mais en restant dans un endroit où c'est juste pour vous. Et puis ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, quand vous avez terminé, vous partez dans l'autre sens pour 4 ou 5 aussi. Voilà, desserrez bien les mâchoires. Libérez tout. On fait cet espace au niveau de la gorge et au niveau du cœur. Voilà. Et là encore, je vous dis 4-5 fois, mais si c'est une fois ou 2 fois, si c'est juste pour vous comme ça, ce qui est important, là encore, je me répète, hein, mais c'est de ne pas bouger mécaniquement. Non, on bouge consciemment ou on ne bouge pas. Et même quand on ne bouge pas, de toute façon, on bouge consciemment parce qu'on est à l'écoute de notre mouvement interne. Bien, puis on va ensuite ramener les genoux vers le cœur. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Voilà, comme dans le métro, même si on ne prend plus le métro. Voilà, c'est les jambes qui se croisent. Ensuite, on va poser le pied gauche au sol. Vous ouvrez les bras latéralement à la perpendiculaire du tronc. On soulève le bassin, on décale un petit peu les fesses vers la droite et on descend avec les genoux vers la gauche. Et en même temps, vous montez bien les genoux vers le coude gauche. On décale nos fesses à droite, voilà, on descend à gauche. Et une fois que vous êtes descendu, vous êtes sur le bord externe de votre pied gauche. Essayez de monter les genoux vers le bras. Voilà. OK. Vous êtes bien appuyé sur le côté gauche du corps. Le côté droit est soulevé. Le visage vers le ciel. Et idéalement, vers la posture finale, on tourne le visage vers la droite. Sentez vos bras, les épaules jusqu'aux mains.
Vos bras qui s'étalent, puis qui s'enfoncent dans la terre. Vous vous reliez tout simplement à l'écoute de la respiration et au temps d'intervalle. Soyez vraiment dans l'écoute subtile de l'intervalle à poumon plein et à poumon vide. Habitez ces espaces-là. Faites un dernier cycle. Et après avoir inspiré la prochaine fois, sur l'expire, on va fermer la torsion de la façon suivante. On va d'abord tourner la tête du côté gauche. Ensuite, soulever le bras droit pour le refermer sur le côté gauche. Et puis, vous décroisez vos jambes et vous vous mettrez en fœtus avec la tête vers les genoux vers la tête. Et en glissant une main sous la tête, on maintient la tête à la même hauteur que la colonne vertébrale. Les quelques respirations qu'on fait ici s'effectuent de la façon suivante. Quand vous inspirez, la porte s'ouvre au centre de votre dos. Dans cette porte de château, à double battant, l'air pénètre dans votre corps par cette porte centrale de votre dos. Et à l'expiration, se diffuse dans tout le corps. Vous le faites une deuxième fois. Et après avoir vidé complètement vos poumons, sur l'inspire qui suit, on revient sur le dos. Imaginez encore que vous êtes dans l'eau. Tout ça, c'est bien fluide. Et vous vous préparez pour faire la même chose de l'autre côté, jambes croisées, jambe gauche par-dessus la jambe droite. Puis posez le pied droit au sol, décalez les hanches vers la gauche, descendez avec les genoux et les jambes vers la droite. Les bras perpendiculaires à votre tronc. La sensation des bras totalement, des épaules jusqu'au bout de vos doigts. Des bras longs et larges qui s'étalent. Ramenez bien les genoux vers le bras droit. Voilà, ce que tu peux faire, Josiane, change rien, c'est très bien, simplement. Tu peux soulever un tout petit peu ta tête, la décaler vers la droite. Voilà, et maintenant, tu vas peut-être pouvoir tourner un tout petit peu ton visage vers la gauche. Voilà. C'est bien. Ouais. Habitez les intervalles à poumon plein, à poumon vide.
Un dernier cycle. À la fin de la prochaine inspiration, sur l'expire, vous tournez la tête vers la droite, vous fermez le bras gauche sur le bras droit, vous décroisez vos jambes et vous vous placez en fœtus. Vous reviendrez sur le dos avec fluidité quand le moment sera juste pour vous. Écoutez ce qui se passe. Vous pouvez vous couvrir. On va rester en Shavasana pendant 5 bonnes minutes. Et ensuite, de toute façon, on va presque plus bouger. Donc, voilà, je vous encourage, là, comme la détente commence à être importante, de prendre les couvertures, les chandails. Et une fois que vous êtes sur le dos, vous allez inspirer consciemment en sentant le souffle qui monte du ventre jusqu'aux épaules. Quand vos poumons sont pleins, vous restez là, dans cet espace à poumons pleins. Et quand vous allez expirer, vous expirez et vous déposez tout. Les 2 bras, les 2 jambes, la tête, le bassin, le dos. Vous posez tout. Et vous laissez la respiration se faire spontanément. Le corps est immobile. Il n'y a plus rien qui bouge. Vous allez le sentir devenir plus lourd, instant après instant. Abandonnez votre corps en confiance dans les bras de la terre. Comme dans des bras aimants, sans retenue, lâchez. Donc on met en veille notre corps physique sur le plan musculaire, articulaire, sur le plan la circulation sanguine, hein, vu qu'on est à l'arrêt. Tout se met en veille sur le plan physique. Et l'être que vous êtes peut observer comme de l'extérieur le corps physique
se mettre en veille. Quand on met le corps physique en veille, de façon se répercute naturellement sur le corps pranique, notre corps de prana, hein, c'est l'énergie de vie, donc au niveau de votre respiration. Observez-la. Observez comment, voilà, sa qualité quand elle est en veille. Percevoir hein, que c'est vraiment très léger. Ça peut être parfois difficile même à percevoir. Mais c'est aussi un apprentissage et avec toute la pratique qu'on a eue pendant l'heure qui vient de se passer, il y a on a aiguisé ce sens-là. Et vous pouvez vraiment exporter cette expérience en dehors de votre tapis à tout moment de la journée ou même à tout moment de la nuit s'il y a une insomnie, de venir porter simplement le regard sur la façon dont la respiration s'exprime en vous. Une fois maintenant que le corps physique et le corps pranique sont tous les deux dans cet état de veille, alors le corps énergétique, le corps émotionnel, à son tour, se met en veille. Distinguez bien la veille de, comment on va dire, je vais faire une analogie peut-être voilà, qui vaut ce qu'elle vaut, mais quand vous mettez votre téléphone en veille, c'est pas la même chose que quand vous l'éteignez. Donc là, on n'éteint pas. On met en veille, même pas en pause. Hein. C'est en état. On pourrait être prêt à repartir dans la seconde, en fait. Là. Si je vous disais, bon, bah là, maintenant, c'est parti, salutation au soleil, notre corps, il est tout prêt. Et voilà, c'est juste à minima. Puis on continue à cheminer jusqu'à aller voir notre corps mental. L'état de l'activité mentale. Et là encore, cette invitation au ralentissement. Dans la tradition indienne, dans les textes qui relatent les expériences yogiques, on parle de 5 koshas, des corps, des enveloppes. Ce sont donc cette enveloppe physique, pranique, énergétique, mentale. Et on accède avec cette mise en veille de ces différents corps à notre source, à notre joyau, au corps de félicité.
comme si vraiment on traverse en fait les différentes couches de notre être. On soulève les voiles pour aller au cœur. Et on vient se mettre dans notre source. On y est. Et dans cet espace, je vous invite vraiment à laisser rentrer toute la lumière. De sorte de pouvoir vous régénérer. Venir vous reposer dans cet espace qui n'est pas pollué par nos sensations physiques, par nos émotions, ni par nos pensées. Un espace qui est pur. On reste dans cet espace tout en venant s'asseoir en assise pour suivre notre méditation. Là encore, c'est très simple. Ne vous installez pas. Le minimum. On va placer les mains avec le mudra Adityaya. De la façon suivante, vous allez juste mettre en contact la pulpe du pouce avec la pulpe du 3e et 4e doigt. Ok, donc vous faites la même chose des deux côtés et une fois que vous avez fait ça des deux côtés, vous ramenez les mains l'une à côté de l'autre et ce sont la pointe de vos index et de vos auriculaires qui se mettent en contact. Voilà, c'est ça. Et ensuite, vous descendez vos bras et les mains viennent se placer naturellement dans le giron. Fermez vos yeux. Mettez-vous dans ce contact des deux index ensemble et des deux petits doigts ensemble. Pénétrez dans le contact jusqu'à devenir le contact lui-même. Et desserrez vos mâchoires. C'est l'énergie circulée de la terre vers le ciel au travers de votre corps. Puis rentrez dans le contact du pouce avec 3e et 4e doigt.
rentrer dans cette écoute jusqu'à devenir ce contact, d'être absorbé par. Placez-vous au niveau du cœur, comme espace central de votre être, donc en dessous de la poitrine, juste au-dessus du ventre. Vous pouvez placer une boule, comme une boule de feu. Orangée, qui rayonne. Et cette lumière part du centre du cœur, qui peu à peu va venir remplir complètement l'intérieur du corps. Je crois que cette lumière s'est répandue dans tout le volume. Qui a éclairé la peau. Le corps, il est éclairé de l'intérieur. Vous visualisez votre enveloppe, votre forme, votre silhouette. Qui vibre de lumière. Bien entendu, tout ça, c'est des propositions qui peuvent vous accompagner, mais peut-être cette visualisation ne résonne pas pour vous ce soir. C'est sans importance. Simplement restez là, résidez là, dans cet espace pur de notre cœur. Et se régénérer à sa bonté, à sa puissance d'amour. Tout à fait consciemment, vous revenez porter l'attention sur vos deux mains. Et consciemment, on va transformer ce mudra en Anjali Mudra dans le geste de la prière. Sentir les paumes se mettre l'une contre l'autre. Les mains qui sont devant le cœur. Devant le front, vers les cheveux. Puis dans l'espace au-dessus de la tête, là où volent les oiseaux.
Sentir consciemment les mains se séparer en deux plateaux. Porter la lune et le soleil. Visualisez la lune dans votre main gauche, le soleil dans votre main droite. Vous pouvez redescendre avec les bras et poser les mains au sol pour caresser la terre. Namasté. Merci. Je suis pas sûre de vous entendre. Je recommence. Ah voilà, ça y est, je vous entends. Namaskar. Namaskar, merci. Merci. Salut Nathalie. Salut Hélène. Salut, merci beaucoup. Vous êtes toutes belles. C'est un plaisir de vous voir. Ouais. Oh, on a besoin. Merci Mariam. Salut. Merci. Ciao. Salut. Allez, ciao, ciao. Ciao. Merci. Salut.